Conte de fées en français. La princesse Nina et les frères centaures. Il était une fois, au pays des pyramides, de la mer Rouge et de la tour qui touchait le ciel, une forêt violette qu'on appelait Miracoland. Miracoland était le foyer des créatures des plus magiques sur Terre et était protégée par un dôme magique qui la rendait invisible du reste du monde. Miracoland était gouverné par les frères centaures, ces êtres moitié homme, moitié cheval. Le frère aîné, Pegaxander, était le plus sage et le plus intelligent des trois. Il prenait toutes les décisions relatives à la loi et à l'ordre dans le royaume. Mais il était aussi coléreux. Le deuxième frère, Doralo, était le plus costaud et celui en charge de protéger le dôme magique de possibles intrus. Le plus jeune frère, Arion, était le plus beau et aussi la plus belle créature de tout le royaume. Il était si attirant que les sirènes, les fées et les dames dragons ne pouvaient s'empêcher de tomber amoureuses de lui. Arion était en charge de la sorcellerie et de la magie et s'assurait que personne n'utilisait jamais de sorts pour les mauvaises raisons. Ensemble, les trois frères centaures dirigeaient Miracoland et s'assuraient que tout le monde vivait heureux et en paix. Au printemps, ce fut l'époque du championnat du plus grand magicien. Les sorcières et les sorciers de tout Miracoland vinrent y participer. Les frères centaures étant les plus grands magiciens du pays, en étaient les juges. La foule attendait avec impatience. Ice Damsel, qui s'avança en premier et s'inclina devant les frères, fit sortir du verre de Pegaxander une structure en glace qui ressemblait exactement à Pegaxander. Pegaxander sourit, la foule s'extasia. Bravo! Ouais! Vint ensuite le tour de Merman Vert dans un baril d'eau mobile. Il s'inclina devant les frères et fabriqua des bulles d'eau en l'air. Et alors il s'éleva dans l'air, se transforma en de minuscules versions de lui-même piégées dans les bulles. Les bulles se rapprochèrent les unes des autres et le merman vert réapparut dans sa taille normale. La foule cria encore plus fort. Bravo! Pegaxander regarda Doralo et acquiesça. Arriva ensuite le crapaud lion qui pouvait rebondir comme personne. Puis la dame dragon, suivie d'une fée. Cela continua toute la journée et la foule adora tout le monde. Quand les frères commencèrent finalement à discuter entre eux de qui devait être le vainqueur, ils entendirent soudain quelqu'un parler. « Ohé! Il y a quelqu'un? Je suis perdu !» Intrusion! Arion se leva immédiatement et agita sa baguette. Mais avant qu'il ait pu jeter un sort, une très belle femme sortit des buissons et le laissa figé. La demoiselle, qui était habillée d'une magnifique robe bleue, ressemblait à une princesse. « Oh, je suis si heureuse de voir enfin... La demoiselle s'évanouit par terre. Tous les Miracans se mirent autour d'elle et la regardèrent avec émerveillement. Comment un humain a pu rentrer dans Miraco? Doralo s'envola. Son armée le suivit dans les airs, les soldats s'envolant un par un après lui. Pendant ce temps, Arion ferma les yeux et pressa son doigt sur Nina. Que vois-tu? Seulement son nom, princesse Nina. Mais je ne vois rien d'autre. Sa mémoire est floue. Garde, portez-la jusqu'à la prison et enfermez-la jusqu'à ce que Doralo trouve qui est cette intruse et ce qu'elle veut vraiment. Les gardes soulevèrent la princesse Nina en utilisant leur pouvoir et l'amenèrent à la tour de la prison, la laissant flotter en l'air sans qu'elle ne s'en rende compte. Cette nuit-là, Doralo revint auprès de ses frères
et expliqua qu'il n'avait pas réussi à trouver comment la princesse Nina était entrée à Miracoland. Car le dôme magique était parfaitement scellé de tous les côtés. Continuons de chercher, car ce n'est jamais arrivé qu'un humain mette les pieds sur notre terre, et nous devons faire en sorte que cela continue. Jusqu'à nouvel ordre, la demoiselle reste notre prisonnière. Doralo approuva et sortit. Mais Arion semblait inquiet. Plus tard cette nuit-là, par magie, Arion apparut dans la prison où était gardée Nina. Elle était allongée et pleurait. Quand elle vit Arion, elle se jeta à ses pieds. « S'il te plaît, laisse-moi partir. Je n'ai rien fait de mal et je n'en ai surtout pas l'intention, non. J'ai été amenée ici par une tornade qui a ravagé tout mon royaume. S'il te plaît, libère-moi, cavalier. » L'entendant l'appeler cavalier, Arion ricana. Ne t'inquiète pas, jeune demoiselle. Maintenant que je sais qui tu es, je vais en parler à mes frères et ils te feront libérer. Oh, merci beaucoup, cavalier. On pourrait le leur dire maintenant? Parce que j'ai beaucoup de mal à respirer dans cette prison. J'aimerais bien respirer de l'air frais. Pour mon frère aîné, Pegaxander, le sommeil est très important. Et personne ne doit le déranger quand il dort. Mais ne t'inquiète pas, grâce à ma magie, je vais t'emmener au jardin où tu pourras respirer de l'air frais sous les étoiles. Et avant le lever du jour, nous rentrerons à la prison et j'irai raconter toute ton histoire à mes frères. Tu es un gentil cavalier. La chauve-souris dormeuse, qui essayait de dormir suspendue à l'envers juste au dehors de la prison, s'éclaircit la voix. Je peux dormir, s'il vous plaît? Désolé, chauve-souris dormeuse, on te laisse. Arion, avec sa baguette magique, créa une ouverture scintillante dans le mur et les deux jeunes gens sortirent de la prison en se tenant la main. La chauve-souris dormeuse ferma les yeux en murmurant. Bon débarras. Dehors, la lune brillait et les étoiles étaient plus belles que jamais. Arion utilisa sa baguette magique pour se transformer en humain. Nina le regarda avec émerveillement, car c'était seulement sous la lumière de la lune qu'elle pouvait enfin voir clairement son visage. En un instant, elle tomba amoureuse de lui. Ils s'allongèrent tous les deux sur l'herbe et fixèrent les étoiles sans échanger un mot. Leurs doigts s'entrelacèrent, tandis qu'ils se tenaient la main. La douce brise soufflait dans leurs cheveux et ils s'endormirent. Quand le soleil se leva le lendemain, un garde se rua à la cour et informa Pegaxander que la princesse Nina n'était plus là. Grand frère, n'aie crainte, la demoiselle n'a pas pu aller bien loin. Je vais te la ramener. Non, je vais rattraper cette prisonnière avec mes propres mains. Garde, informez Arion et qu'il nous rejoigne de suite. On va chercher ensemble la prisonnière. Les gardes acquiescèrent et les frères centaures s'envolèrent dans les airs. Pendant ce temps, Arion et Nina se réveillèrent avec les premiers rayons du soleil sur leur visage. Ils se regardèrent en souriant. « J'ai bien aimé être avec toi, Cava. » Arion, je m'appelle Arion. Ils se sourirent et se firent un câlin. La chaleur du câlin retransforma Arion en centaure. Pegaxander et Doralo, qui étaient à la recherche de la princesse, les aperçurent au loin. Traître! Arion et Nina se retournèrent vers eux tandis qu'ils atterrissaient. Furieux, Pegaxander tira son épée et la plaça sur l'épaule d'Arion. Toi, un traître? Pour toi, cette demoiselle signifie plus que tes propres frères et que Miraco? Mon frère, s'il te plaît, je peux t'expliquer. Nous n'avons pas besoin d'explications. Nous avons vu tout ce qu'il y avait à voir et de nos propres yeux. Il avança et éjecta la baguette magique des mains d'Arion. Si tu n'étais pas mon frère, je te ferais condamner à mort. Mais je pense que ça, ce sera une punition encore pire. Pegaxander pointa sa baguette vers celle d'Arion et en retira tout son pouvoir magique.
Tu es maintenant exilé de Miraco. Et dès que tu sortiras du dôme, tu te transformeras en cet humain que tu veux tant devenir pour cette demoiselle. Mais enfin, mon frère! La décision de notre frère est définitive. Va-t'en. Arion et Nina s'en allèrent. Une fois Arion sorti du dôme, il se transforma en humain. Les deux jeunes gens se terrent la main et partirent aussi loin que possible de Miracoland. Arion était triste, et Nina aussi car elle se pensait responsable de tout ça. Plus tard ce jour-là, quand ils s'assirent près d'un cours d'eau pour manger des fruits et boire un peu, des arracheurs d'âmes apparurent dans l'air et se mirent à rire de façon démoniaque. Ils faisaient vraiment peur. Leur leader, Shadoa, était le plus diabolique d'entre eux. Arion, le plus beau centaure, est ici bas en humain avec une demoiselle humaine? C'est donc vrai. Tu t'es fait exiler de Miraco. Nina se cacha derrière Arion, tandis qu'il regardait Shadoa avec colère. Oh, ne sois pas en colère. Je ne suis là que pour t'offrir mon amitié. Rejoins-moi. Enseigne-moi tes sorts magiques, puis toi et moi, nous pourrons attaquer Miracoland ensemble et la diriger comme des rois. Juste toi et moi. Je ne trahirai jamais mes frères. Oh, ne sois pas ridicule. Tes frères t'ont chassé de ta propre maison. Tu ne comprends donc pas? Pegaxander ne veut rien de plus que le trône pour lui tout seul. De retour à Miracoland, la chauve-souris dormeuse qui avait tout entendu par le garde alla voir Pegaxander sur le champ et lui expliqua tout ce qu'elle venait d'entendre. Oh, mon bon roi, Arion est innocent, ainsi que la princesse. Ton frère ne voulait pas te déranger dans ton sommeil, et c'est pour ça qu'il a voulu attendre le matin pour venir te parler. Pegaxander eut honte. Il regarda Doralo et dit « Doralo, j'ai fait une énorme erreur. Partons ensemble et allons chercher notre frère. » Tu peux prendre ma vie si tu veux, mais je ne m'allierai jamais à toi si ça veut dire que je dois trahir mes propres frères. Très bien. Alors tu ne me laisses pas le choix. Shadoa lâcha sa magie noire et la dirigea vers Arion. Mais Nina s'interposa devant lui et prit tout sur elle. Nina! Non! C'est alors que Pegaxander et Doralo arrivèrent et larguèrent d'immenses énergies de leurs baguettes magiques. Les arracheurs d'âmes et Shadoa se transformèrent en poussière en un instant. Pegaxander et Doralo atterrirent près d'Arion, qui n'arrêtait pas de pleurer à côté du corps de Nina. Avec sa baguette magique, Pegaxander raviva Nina et elle ouvrit ses yeux doucement. Arion fut aux anges. Mille merci, mon grand frère. Ne me remercie pas, petit frère. C'est ma faute si tu as dû t'exiler sans que je ne t'ai donné une chance de t'expliquer. Tu as fait ce qu'un roi doit faire, et c'est pour cela qu'on se fie à toi. Pegaxander et Arion se prirent dans les bras l'un de l'autre. « Je suis si contente que tu te sois réconcilié avec tes frères. Permets-moi maintenant de partir sur le champ. » Mais tu ne peux pas partir. Je suis amoureux de toi. Moi aussi, je suis amoureuse de toi, Arion. Mais je ne fais pas partie de ton monde. Je suis un humain qui t'a causé beaucoup d'ennuis. S'il te plaît, retourne à ton royaume et trouve-toi une jolie centaure rien que pour toi. Des larmes coulèrent des yeux d'Arion et de Nina. Regarde-moi, je ne suis plus un centaure. Je suis humain maintenant. Sire, prenez votre frère avec vous, parce qu'il ne m'écoute pas du tout. Et il a bien raison. En disant cela, Pegaxander agita sa baguette magique pour incamper le roi des tornades. Les feuilles se mirent à tournoyer et un visage apparut au milieu des vents tourbillonnants. Le grand Pegaxander, pourquoi m'as-tu appelé? Ta rage a emporté tout le royaume de la princesse Nina et les gens qu'elle aimait. Je veux que tu remettes tout comme avant. Tu informeras aussi son père, le roi, qu'elle va bien et qu'elle va se marier avec mon plus jeune frère Arion. Dis-leur à tous qu'ils sont invités pour le grand mariage. Le roi des tornades acquiesça et disparut. Au même instant, la princesse Nina sauta de joie et prit Pegaxander dans ses bras.
Pegaxander resta droit, le visage fermé, tout comme Arion et Doralo. Je suis désolée, sire. Pegaxander rendit à Arion son pouvoir magique. Il pouvait à présent se transformer en centaure et en homme à chaque fois qu'il en avait envie. Le mariage fut organisé rapidement et tout le monde à Miracoland redevint heureux comme avant. Quant à Pegaxander, il jura de ne plus jamais tirer de conclusions hâtives avant de prendre une décision.